27 solutions pour trouver des chantiers en 2025. Dans cette vidéo, on va lister justement toutes les méthodes, toutes les solutions qui sont possibles en tant qu'artisan, en tant que dirigeant d'une entreprise du bâtiment pour aller chercher plus de chantiers et atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires. Vous allez voir, c'est une vidéo un peu différente de ce qu'on est habitué à faire sur la chaîne. Donc d'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Mais on va faire ça sous forme de tier list. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est une tier list? C'est ici, vous avez différentes catégories. Donc le S, c'est le top du top. C'est vraiment les canaux et les solutions qui sont, à mes yeux du moins, essentielles pour développer son entreprise du bâtiment. Ensuite, vous allez avoir le A, tout ce qui est très, très performant. En B, on va avoir tout ce que je considère comme étant des accélérateurs. En C, c'est tout ce qui va être plutôt les solutions situationnelles. Et en D, c'est clairement ce qui va être à éviter et que je ne vous conseille pas. Bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est entre guillemets à prendre avec des pincettes parce que ça reflète mon avis. Mon avis n'est peut-être pas forcément le vôtre, mais le but, c'est que je détaille à chaque fois. Vous allez voir, il y a différents. Moi, j'ai vraiment listé tout ce qui me semblait à mes yeux cohérent ou du moins possible d'utiliser pour obtenir des chantiers. Et je vais vous donner moi mon retour d'expérience parce que, comme vous le savez, j'accompagne les dirigeants d'entreprises du bâtiment et les artisans à mettre en place un système d'acquisition pour obtenir des chantiers de manière plus ou moins prévisible. Et donc, forcément, de par mon expérience, je sais plus ou moins déjà ce qui marche et à l'inverse, ce qui ne fonctionne pas. Donc, on commence tout de suite avec, vous allez le voir, il y a différents. On va parler à la fois de canaux d'acquisition digital, donc via Internet, mais aussi de canaux d'acquisition physiques, comme notamment les foires. Et vous allez voir, à la fin, je vais même vous dévoiler une méthode qui risque de vous intéresser. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On commence tout de suite avec la partie Google Maps. Ça va directement en S, en essentiel. Pour moi, aujourd'hui, avoir une fiche Google Maps, c'est indispensable. Ça vous permet d'être référencé et présent sur Google de manière naturelle, qui plus est sans devoir investir un budget publicitaire. Et ça vous permet forcément de capter le volume de recherche, l'intention de recherche qui est déjà présente sur Google. Donc, que vous soyez couvreur, façadier, pisciniste, paysagiste, aujourd'hui, avoir une fiche Google Maps, c'est indispensable. Qui plus est, ça va être le support sur lequel vous allez pouvoir récupérer les avis de vos clients. Donc, ça va jouer un rôle aussi dans la confiance, dans votre capacité derrière à signer beaucoup plus de devis et donc augmenter votre taux de transformation. Vous allez pouvoir y mettre toutes vos photos, etc. Il y a déjà pas mal de vidéos sur la chaîne à ce sujet, mais pour moi, avoir une fiche Google Maps, bien évidemment, c'est indispensable. Ensuite, on passe tout de suite aux foires et salons. Donc là, je vais vraiment cibler les foires et salons de l'habitat parce que pour le coup, si vous faites des foires et salons généralistes, ça va clairement à éviter parce que vous allez dépenser de l'argent, vous allez perdre votre temps et ça va pas forcément vous rapporter des contacts qui sont très qualifiés. Mais si vous faites des salons de type bâtiment ou de manière générale des salons plus focalisés vraiment habitat et bâtiment, je le mettrai en. J'hésitais entre très performant et accélérateur. Je vais le mettre en accélérateur pour le moment. On verra plus tard si je le bouge de place. Parce que effectivement, ça vous demande du temps, ça vous demande un investissement financier, mais ça peut vous rapporter pas mal de leads, pas mal de contacts qui sont assez chauds, tièdes, voire chauds. Et surtout, si vous faites correctement les choses, ça peut vraiment vous permettre d'aller chercher un bon chiffre d'affaires. Je pense notamment à mettre en place des jeux concours. Par exemple, vous pouvez mettre en place un QR code lors d'une foire au salon où justement, on va vous proposer aux personnes qui viennent sur votre stand de scanner ce QR code pour gagner, je ne sais pas, par exemple, une offre exceptionnelle sur l'installation de pergola, ou alors vous ouvrez votre réseau, vous leur permettez justement à ces personnes d'accéder à un architecte d'intérieur pour refaire votre décoration. Il y a pas mal de solutions à mettre en place, il y a pas mal de lots que vous pouvez proposer au travers les salons. Et vous, votre but justement, au même titre que quand on fait de la publicité en ligne, c'est de sortir votre épingle du jeu, de ramener un maximum de gens sur votre stand et les jeux concours en font partie. Donc si vous faites correctement les choses, on pourrait même le mettre en très performant. Donc ça dépend justement de vous, votre approche, votre manière et tout ce que vous allez mettre en place en amont pour vous assurer que le salon, la foire, soit une réussite. Au niveau ensuite donc là, on est sur des panneaux de chantier. Pour moi, les panneaux de chantier, c'est tout ce qui est vraiment marketing hors ligne. En soi, ça pourrait être un essentiel dans le sens où aujourd'hui, si vous êtes une entreprise du bâtiment, vous devez d'avoir des panneaux de chantier. Mais encore une fois, là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer quelles sont les solutions aujourd'hui qui rapportent le plus de demandes de devis et sur lesquelles vous pouvez capitaliser pour développer votre entreprise. Et en ce sens-là, pour moi, les panneaux de chantier, ça va en accélérateur, ça va pas en essentiel. La raison est simple, c'est que oui, les gens vont voir votre panneau de chantier quand ils vont passer à côté de chez vous, ou à côté de votre chantier, et c'est pas ça vraiment qui va vous rapporter énormément de leads. C'est-à-dire que c'est un impact qu'à échelle très locale, donc aux alentours et pour les gens qui vont passer
à côté du chantier et ça va pas vous permettre de rayonner dans un rayon de 50 km, grosso modo, le périmètre dans lequel vous intervenez. Donc, pour moi, c'est indispensable. Vous devez le mettre en place au même titre qu'une fiche Google Maps. Ça fait partie vraiment des prérequis, des fondamentaux de son marketing. Mais pour autant, c'est pas forcément ça qui va vous rapporter énormément de chantiers. C'est plus un outil qui va vous permettre de développer, on va dire, votre image de marque et votre notoriété. Ensuite, au niveau des annuaires, donc là, vous voyez un page jaune. Alors, je ne parle pas de Solocal. Si je parlais de Solocal et des solutions qu'ils ont à vous offrir, notamment au niveau des abonnements des sites web, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on mettrait ça directement en évité. Mais là, je vais mettre ça en situationnel parce qu'aujourd'hui, pour moi, on peut clairement s'en passer. Les annuaires, c'est pas forcément ce qui fait la différence. Les gens sont sur Google, les gens sont sur les réseaux sociaux, ils n'utilisent plus vraiment les annuaires. Donc, je vais mettre ça en situationnel. Je pourrais même le mettre à éviter, mais on va dire situationnel. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Je pense que vous avez déjà, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je pense que vous avez déjà saisi l'intérêt d'être présent sur Internet. Et aujourd'hui, les annuaires, c'est un peu en décroissance, disons. Donc ensuite, on passe tout de suite au parrainage. Alors vous allez voir, j'ai distingué bouche à oreille et parrainage. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais le parrainage, pour moi, ça va en essentiel. Alors effectivement, on pourrait se dire, ouais, mais Quentin, tu nous as déjà dit que le bouche à oreille, c'était pas prévisible, on pouvait pas être dépendant que de ça et tout. Je vais y revenir juste après. Mais le parrainage, je le vois de manière un peu différente parce que le parrainage, c'est vraiment vous qui avez mis en place des choses dans votre entreprise, dans vos process, pour justement aller chercher et capter et capitaliser un maximum sur vos clients actuels. C'est-à-dire que le bouche à oreille, et je vais le mettre tout de suite, et pour moi, le bouche à oreille, c'est un accélérateur parce qu'on va faire une distinction entre les deux. Mais le bouche à oreille, c'est juste que vous comptez sur la chance. Vous espérez que les gens avec qui vous avez travaillé vont vous recommander. Sauf qu'à la fin du mois, vous n'allez pas aller voir votre banquier en disant « Ah moi, j'espère que ce mois-ci, je vais avoir 10 chantiers. » Ouais, mais pourquoi? Parce que j'espère que les clients vont me recommander. Ok, vous n'avez aucune prédictibilité. Le bouche à oreille, parfois ça marche pas. Il y a des moments de creux, forcément, parce que vous ne pouvez pas déterminer à l'avance combien de personnes vont vous recommander. Là où le parrainage, c'est un peu une approche qui est, donc du coup, c'est du bouche à oreille, mais avec une approche beaucoup plus processisée et différente. Vous allez vraiment inciter les gens à vous recommander en leur offrant justement un service complémentaire, en leur offrant une réduction, en faisant bénéficier justement leur filleule d'une réduction parce qu'ils vous l'ont recommandé. Et en fait, vous créez vraiment un process autour de ça. Je vous mettrai autour de cette vidéo un lien justement d'une autre vidéo sur la chaîne que je vous invite à aller voir après, où justement j'explique ce qui est pour moi le bouche à oreille 2.0 et dans le secteur du bâtiment, parce qu'aujourd'hui, le parrainage, forcément, quand vous avez une recommandation, quand vous bénéficiez d'une recommandation de quelqu'un qui vous avez déjà travaillé, vous avez forcément beaucoup plus de chances de signer ce client. Et en plus, lui, tout est gagnant parce que le client vient à vous, donc vous avez beaucoup plus de chances de convertir. Vous pouvez exercer des prix qui sont complètement cohérents par rapport à la valeur que vous apportez. Donc aujourd'hui, avoir un bon système de parrainage, ça reste essentiel dans votre entreprise du bâtiment si vous voulez vraiment développer tout simplement votre entreprise. Ensuite, on a LinkedIn. Donc LinkedIn, alors encore une fois, j'ai distingué la partie création de contenu dont on parlera après et LinkedIn. Donc là, sur LinkedIn, on parle vraiment de la publicité sur LinkedIn. Je vais le mettre en situationnel parce que la publicité sur LinkedIn, ça coûte assez cher par rapport à la publicité justement, notamment sur Meta et sur Google. Du moins, ça, c'est mon impression. Et qui plus est, c'est assez situationnel dans le sens où on va pouvoir aller cibler potentiellement, c'est plus du pro. Si vous voulez bosser avec du pro, effectivement, LinkedIn, ça peut être pertinent d'aller faire de la publicité là-dessus, d'où le fait que je vais mettre en situationnel. Ensuite, on a le boitage, donc le fait d'aller distribuer des tracts, grosso modo. Alors, je vais apporter une petite précision là-dessus. On va dire que c'est du boitage vraiment ciblé. C'est-à-dire que si vous allez faire un chantier à telle adresse, vous allez distribuer vous allez faire du boitage dans le quartier, dans les maisons aux alentours. Donc ça, c'est vraiment du boitage ciblé. Si vous faites les choses correctement, effectivement, ça peut vous rapporter quelques contacts, mais encore une fois, c'est compliqué de mesurer la performance, etc. Donc pour moi, ça reste assez situationnel et il faut que ce soit bien fait. Si vous faites du boitage de masse, ça va direct en éviter. Il faut que ce soit vraiment localisé. Et justement, on en revient aux flyers. Pour moi, les flyers, c'est quelque chose qui est à éviter parce que d'une part, vous ne pouvez pas traquer vos résultats. Qu'est-ce que j'entends par traquer ces résultats? C'est de mesurer, c'est-à-dire que vous avez distribué tel nombre de flyers, combien vous avez eu d'appels, combien de personnes ont vu votre flyer, etc. En fait, c'est aussi là tout l'intérêt de faire de la publicité en ligne, c'est qu'on sait que quand on investit par exemple 1000 € sur Google, on sait combien de clics on a eu, on sait combien de personnes ont vu notre page d'atterrissage, on sait combien d'appels on a eu, combien de formulaires de contact. En fait, justement, on récupère de l'information, on récupère de la data, on a matière à analyser et derrière, justement,
plus on a de matière à analyser, plus on a matière à affiner notre stratégie pour aller chercher encore plus de rentabilité et surtout de retour sur investissement. Là où effectivement, sur des flyers de masse, il n'y a pas vraiment de stratégie de tracking. Vous espérez, vous croisez les doigts au petit bonheur la chance que certaines personnes vous rappellent. Donc pour moi, ça va en éviter. Ensuite, on a les groupes Facebook. Pour moi, les groupes Facebook, c'est pareil. Je le mettrai en situationnel parce que ça demande d'être constant, c'est-à-dire de créer du contenu sur ces groupes de manière constante. Et il faut qu'il plus est que vous rejoigniez des groupes locaux. C'est-à-dire que si vous êtes dans le 62, vous allez rejoindre des groupes dans le 62, idéalement qui sont orientés vers le service que vous proposez. Par exemple, des gens qui sont intéressés, si vous êtes paysagiste, des gens qui sont intéressés par l'aménagement d'extérieur, par leur jardin, etc. Là, effectivement, vous allez pouvoir créer du contenu là-dessus et ça peut vous rapporter des leads. Mais à mes yeux, ça reste quand même quelque chose qui est assez situationnel, dans le sens où ça va vous demander du temps, ça va être, en termes de retour sur investissement, c'est pas extraordinaire. Il y a tellement de choses plus importantes à mettre en place avant et qui vont vous demander beaucoup moins d'applications, alors ça va vous apporter davantage de résultats que les groupes Facebook, que ça reste situationnel. Au niveau de la publicité méta, alors là, petit débat, je pourrais très bien le mettre en essentiel parce que c'est un canal ultra puissant. Aujourd'hui, la plupart des gens, si ce n'est l'intégralité des gens, sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est Meta? C'est tout simplement le groupe Facebook, Instagram et ils ont aussi WhatsApp. Donc, grosso modo, si vous faites de la publicité sur Meta, vous allez faire de la pub sur Facebook, sur Instagram. Donc, vous avez de fortes chances de toucher potentiellement les gens qui sont intéressés finalement par vos services. À l'inverse, je vais l'expliquer juste après, mais ce qui se passe avec la publicité Meta, c'est que l'algorithme, et de par notre configuration, de par notre ciblage, il va aller cibler les personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par les services qu'on a à leur proposer. Sauf qu'ici, on ne cible pas de l'intention de recherche, on va ici essayer de capter l'attention de recherche des gens. C'est-à-dire que quand on fait de la publicité, le but, c'est d'interrompre les personnes qui étaient en train de scroller, de leur proposer notre offre, de leur proposer nos services et leur dire on est la solution à vos problèmes, c'est le moment de nous demander un devis ou de télécharger votre guide, etc. en fonction de votre appel à l'action. Mais ce qui se passe, c'est du coup, on ne capte pas de l'intention de recherche qui, elle, on est vraiment sur des prospects qui sont très matures, très chauds. Là, on est plus sur des prospects qu'on va qualifier de cold, de froid, voire tiède, entre guillemets. Donc, en ce sens-là, je le mettrai en très performant, dans le sens où ça peut vous apporter énormément de contacts, de leads, mais les leads en sortie ont tendance à être un peu moins qualifiés. Mais encore une fois, le volume annule la chance. Généralement, les coûts par prospect sur Meta sont moins élevés que sur des régies publicitaires comme Google Ads. Donc, on va générer plus de prospects à budget égal. Et finalement, on s'y retrouve complètement en termes de rentabilité. Donc, encore une fois, c'est très performant. Moi, je pense que la plupart des artisans devraient s'y mettre. Après, encore une fois, ça dépend ce que vous faites. Si vous êtes un plombier spécialisé dans le débouchage ou dans les services d'urgence, là, effectivement, Meta, ça fait pas trop de sens. Mais par contre, si vous proposez des services qui sont, qui ne sont pas dans la catégorie des urgences, par exemple du nettoyage de toiture, en fait, du nettoyage de toiture, c'est assez simple de capter l'attention des gens. Et pour autant, ces gens-là n'auraient pas forcément eu la maturité et la réflexion de se dire je vais aller sur Google pour trouver un couvreur qui propose du nettoyage de toiture. Mais en fait, le fait de voir une publicité, on va leur expliquer qu'effectivement, avec les pluies qui arrivent, si vous avez de la mousse sur votre toiture, ça risque de soulever les tuiles et vous risquez d'avoir de gros dégâts par la suite. Paf, là, on crée un problème. Les gens étaient plus ou moins conscients de ça. Et là, du coup, en faisant correctement des publicités, on vient capter leur attention et les amener justement à nous demander un devis. Ensuite, on a la BNI. Alors, la BNI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'entrepreneurs, tout simplement. C'est un réseau parfait pour networker. Donc, souvent, c'est une réunion une fois par semaine. Vous pouvez vous y inscrire. Et en fait, dans ces réunions BNI-là, vous allez avoir différents types de profils. Vous pouvez avoir des agents immobiliers, vous pouvez avoir des maçons, vous pouvez avoir des avocats. Et en fait, en fonction de votre groupe, ça va vous permettre de développer votre réseau. Et finalement, ça permet un peu d'avoir un bouche à oreille plus. Donc, pour moi, la BNI, c'est un accélérateur. C'est pas forcément indispensable d'être dans des réunions BNI. Si vous avez envie justement de développer votre réseau, d'être entouré d'entrepreneurs, ou du moins de personnes qui sont, grosso modo, entrepreneurs, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que parfois, de par notre entourage, on n'est pas forcément entouré d'entrepreneurs alors qu'on aimerait bien justement avoir des gens avec qui échanger sur les problématiques que nous, on peut recevoir et surtout avoir un peu une prise de recul sur ce qui se fait autour de nous. Et ça, la BNI remplit parfaitement ce rôle-là. Et vous, encore une fois, il y a une fameuse phrase qui dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et la BNI, ça peut être un bon moyen justement de mettre un pied de plus, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat pour justement obtenir des conseils et obtenir des idées un peu qui parfois viennent un peu briser des croyances limitantes
et vous permettent aussi de mettre en place dans votre entreprise du bâtiment des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé parce que justement, vous avez le retour des gens. Et au-delà de ça, ça peut tout simplement vous apporter des chantiers directement. Oublions pas, c'est l'objectif de cette vidéo parce que forcément, si vous tombez sur typiquement sur comment dire, un agent immobilier, peut-être qu'il peut vous mettre en relation avec des clients qui ont un besoin de vos services, etc. Donc, ça peut être assez intéressant. Pour moi, la BNI, ça va en accélérateur. Ensuite, on a les affichages 4x3. Ça, pour moi, ça va en situationnel parce que, pareil, ça peut coûter quand même assez cher. Vous n'avez pas forcément de manière de traquer combien d'appels ça vous rapporte réellement. Et pour moi, en fait, c'est plus les affichages 4x3, ça va vous permettre de développer votre notoriété, l'image de votre entreprise, plutôt que de faire vraiment de l'acquisition pure et dure. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. C'est que d'un côté, on va avoir tous les outils qui nous permettent de générer du contact. Et de l'autre côté, on va avoir les outils qui nous permettent de développer notre image de marque, notre notoriété à l'échelle locale. Je pense notamment aux panneaux de chantier. Les affichages 4x3, c'est grosso modo la même chose. Et en fait, généralement, les deux bossent ensemble. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer une synergie. C'est-à-dire que si vous avez déjà une notoriété qui est quand même assez assouvie à échelle locale, en fait, si vous lancez justement des publicités, que ce soit sur Google, sur Meta, etc., vous risquez d'avoir de bien meilleurs résultats que quelqu'un qui a aucune notoriété locale. Donc, le but, c'est de travailler vraiment en parallèle sur ces deux choses, de bosser sur votre image de marque, sur votre entreprise, et en parallèle de lancer de l'acquisition parce que vous allez avoir des coûts d'acquisition qui sont bien plus faibles parce que les gens vous ont déjà vu quelque part. Quelqu'un qui vous a déjà vu, forcément, il est déjà plus ou moins enclin à aller derrière vous demander un devis. Ensuite, on a le fameux Local Service Ads. Pour moi, Local Service Ads, ça va en S direct, tout simplement parce que vous ne payez que quand vous décrochez le téléphone et ça vous permet d'être visible dans les premiers résultats de recherche Google. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne sais pas, mais grosso modo, vous allez activer du Local Service Ads si vous faites partie des professions éligibles. Ce qui va se passer, c'est que vous allez dans les premiers résultats de recherche sur Google, les gens vont vous appeler et vous ne payez que quand vous décrochez le téléphone. Donc, si aujourd'hui, vous faites partie des professions éligibles, vous avez tout intérêt à mettre en place du Local Service Ads. Ensuite, on va avoir Google Ads, le fameux Google Ads. Pour moi, ça va en essentiel. Alors, vous avez vu, j'ai mis Meta en très performant et Google Ads en essentiel. La raison, elle est simple, c'est que sur Google, vous allez capter de l'intention de recherche. Donc, on est vraiment sur des prospects qui sont très qualifiés généralement et qui sont beaucoup plus chauds. Parce que quelqu'un qui va taper ravalement de façade Metz, par exemple, il est clairement intéressé par du ravalement de façade. Donc, s'il vous contacte, s'il remplit le formulaire sur votre landing page, derrière, vous avez beaucoup plus de chances de le convertir. Donc, oui, la publicité Google, ça peut coûter généralement plus cher que sur la publicité Meta. Mais encore une fois, ce qui compte à la fin, c'est combien vous payez pour obtenir un chantier. Oui, on regarde combien ça nous coûte pour obtenir un contact, mais à la fin, ce qui compte réellement, c'est combien on a payé pour obtenir ce chantier. Et si vous avez payé moins cher que ce que vous rapporte le chantier, vous êtes rentable et vous avez tout intérêt à augmenter le curseur pour faire de la publicité. Donc pour moi, Google, ça va en essentiel parce que ça vous permet de vous positionner sur de l'intention de recherche, sur un moteur de recherche qu'aujourd'hui tout le monde utilise pour aller chercher justement des artisans et solutionner grosso modo leurs problèmes. Ensuite, on va avoir tout ce qui est prescripteur. Alors, les prescripteurs, moi, je vais le mettre en très performant. Je vous avoue, je vais le mettre en très performant parce que si vous faites des bons partenariats avec des prescripteurs, le retour sur investissement peut être énorme avec des superbes marges. Ceci dit, ça reste quand même assez limité, donc je vais le laisser en très performant. Ensuite, on a la radio. La radio, pour moi, je vais le mettre en situationnel. Alors, j'ai déjà eu des artisans qui ont testé un peu la radio. J'ai eu les feedbacks là-dessus, même si moi, j'avais déjà mon avis sur ce canal. Le problème de la radio, c'est que bien souvent, vous allez avoir des gens qui sont en voiture ou alors qui sont chez eux en train de je ne sais quoi faire et ils mettent la radio. Ils vont entendre une pub par exemple, d'un couvreur qui propose du nettoyage de toiture. Ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Ils vont pas prendre le temps de noter votre numéro de téléphone. Ils vont pas prendre le temps de vous rappeler justement pour vous demander un devis. Donc pour moi, c'est plus, au même titre que les affichages 4x3, c'est plus un outil qui nous permet de développer l'image de marque de l'entreprise plutôt qu'un outil qui nous permet réellement d'obtenir des chantiers. Donc je le mettrai en situationnel. Ça vaut pas forcément le coup d'investir de l'argent là-dessus. En fait, de manière générale, moi je trouve que d'investir de l'argent, par exemple, en publicité, dans des flyers, etc., si ce budget il avait été investi en méta, donc publicité méta ou sur Google Ads, il aurait été bien plus rentable. Donc c'est assez, on peut résumer grosso modo ça. Donc moi je vois pas trop d'intérêt de mettre de la publicité dans la radio parce que ça va pas vous apporter forcément plus d'appels que ça.
Au niveau de la presse locale, donc publier dans les journaux des annonces quant à ce que vous proposez avec votre entreprise, je le mettrai en axe. Je le mettrai en accélérateur. C'est pas indispensable, mais ça peut, pareil, vous faire bénéficier d'une notoriété. Encore une fois, on en reparle, mais notoriété plus acquisition a vraiment à distinguer. Mais ils font comme une synergie entre les deux. J'espère que je me fais comprendre. Mais je le mettrai quand même en accélérateur parce que si vous choisissez bien les bons journaux, ça peut vous permettre de capter un avatar client qui est peut-être un peu moins digitalisé. Je pense notamment aux personnes âgées. Ces personnes-là consomment encore pas mal la presse papier. Et ça peut vous permettre justement, vous, d'aller atteindre ces personnes qui n'auraient pas été forcément présentes sur Google. Donc, ça peut être un accélérateur qui est assez intéressant. Après, à vous de déterminer à l'avance combien vous êtes prêt à mettre là-dedans, ne pas payer non plus trop cher et choisir aussi les bons journaux pour publier vos annonces. Mais encore une fois, il risque d'y avoir peut-être un souci de tracking, parce que vous allez investir un tel budget. Vous n'avez pas forcément calculé votre retour sur investissement, donc c'est assez compliqué de savoir si vous êtes rentable ou non là-dessus. Ensuite, on a la publicité sur YouTube. Alors, la publicité sur YouTube, je vais le mettre en accélérateur parce que donc vous pouvez faire de la publicité tout simplement. Avant, vous avez dû remarquer, mais quand vous consommez du YouTube, parfois vous avez des vidéos d'annonces, de publicité qui sont avant le début de la vidéo, pendant la vidéo, et vous pouvez justement diffuser sur ces encarts publicitaires-là. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un format qui est génial parce que ça permet de réassurer et de rassurer les gens qui pourraient être intéressés par vos services plutôt que de mettre tout simplement une image. Sauf qu'il y a quand même une barrière à l'entrée qui est quand même assez épaisse dans le sens où ça va vous demander de tourner ces vidéos, de monter ces vidéos, qui plus est les coûts publicitaires sur YouTube Ads qui sont quand même peut-être un peu plus chers que sur du Meta. Donc moi, dans un premier temps, j'aurais tendance à aller beaucoup plus sur du Google et sur du Meta. Et après, effectivement, si vous avez un énorme budget publicitaire, pourquoi pas aller chercher du YouTube, mais c'est clairement pas, à mes yeux, la priorité. Après, ça dépend de vous. Si vous êtes très à l'aise avec le format vidéo, déjà, on va exploiter à fond Meta Ads, mais on peut aussi aller chercher du YouTube Ads parce que les profils qui sont sur YouTube, généralement, c'est des profils qui sont quand même assez qualifiés. Donc, ça peut être intéressant, mais ça, encore une fois, c'est assez situationnel, mais ça reste un gros accélérateur. Ensuite, on a le SEO. Alors, le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est le fait justement de mettre des mots-clés, de créer des backlinks, etc. Je ne vais pas rentrer dans la technicité, qui permet d'être présent sur Google. Alors, je ne vais pas parler des intelligences artificielles comme ChatGPT, etc. Là, on va vraiment se focaliser sur la partie Google, mais qui permet d'avoir son site bien référencé sur Google. Par exemple, si je tape couvreur Marseille, et en fait, si mon site il apparaît dans les premiers résultats de recherche sans être boosté par la publicité, c'est grâce à son SEO. Donc aujourd'hui, le SEO, c'est très bien parce que ça permet, si vous êtes bien positionné, ça permet de capter pas mal de demandes, pas mal d'appels, et cela gratuitement parce que vous n'avez pas à investir en publicité. Mais je le mettrai en accélérateur. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais la raison, je vais vous l'expliquer, c'est que le SEO aujourd'hui, c'est quand même très long pour être bien référencé, surtout si vous êtes sur des services concurrentiels et dans des zones concurrentielles. Si par exemple, vous êtes plombier à Paris, bon courage, il va falloir se lever très tôt pour être bien référencé sur Google en SEO. Donc, je le mettrai en accélérateur dans le sens où, oui, vous devez travailler sur votre SEO parce que disons que c'est une stratégie long terme. C'est pas ce qui va vous rapporter des appels, des demandes de devis à court terme, mais à long terme, vous devez mettre en place des éléments pour travailler sur votre SEO pour que justement, vous puissiez capter de la demande, capter de l'intention de recherche sans avoir nécessairement besoin de toujours devoir investir en publicité. Même si la publicité, justement, l'objectif, c'est de savoir que quand on investit 1000, on a tel nombre d'appels qui vont tomber et on a notre taux de transfo, etc. Et du coup, on tend vers une prédictibilité. Donc, le SEO, j'espère avoir été assez clair là-dessus. Pour moi, oui, c'est une bonne stratégie, mais c'est davantage une stratégie long terme. C'est pas ce qui va vous rapporter des appels à court terme. Et qui plus est, ça peut être très compliqué d'être bien positionné si vous êtes sur des services et dans des zones assez concurrentielles. Si vous êtes un paysagiste paumé dans la Creuse, je pense que ça devrait être faisable pour obtenir des appels assez rapidement. Ensuite, on a tout ce qui est email et SMS. Alors, je vais détailler un peu ici. Quand je parle d'email et SMS, je parle de l'email et des SMS de masse envoyés dans la nature comme ça pour justement essayer de capter des demandes. D'une part, vous risquez d'avoir des problèmes de légalité et d'autre part, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, c'est clairement à éviter. Par contre, si vous utilisez l'email et le SMS dans une objectif de conversion, qu'est-ce que j'appelle conversion? C'est que vous faites de la publicité sur Google, vous faites de la publicité sur Meta, vous allez générer des demandes de contact. Ces demandes de contact, vous devez les rappeler le plus vite possible parce qu'au moment où ils ont émis leur demande,
bah, c'est les moments où ils sont le plus chauds. Donc, plus vous êtes rapide à les contacter, plus derrière, vous avez de chances de fixer un rendez-vous et de transformer en chantier. Si vous mettez de l'email et de l'SMS marketing à partir du moment où les gens ont émis une demande quant à vos services, là, ça peut être intéressant parce que du coup, ça vient influencer sur le taux de conversion parce que les gens vont recevoir un email de votre part. Donc, déjà, ça vous professionnalise et ça vous permet de prendre contact tout de suite avec la personne au moment où elle a émis sa demande, que ce soit de devis ou pour télécharger un catalogue, etc. Et pareil au niveau du SMS. Aujourd'hui, le SMS, on sait, les taux d'ouverture sont absolument énormes. Donc, si vous en envoyez un SMS, bonjour, Monsieur Martin, on a bien reçu votre demande. Un expert va vous contacter d'ici 24 heures pour fixer un rendez-vous avec vous. Forcément, déjà, vous faites différemment que de la plupart des entreprises du bâtiment qui ne mettent pas ces éléments-là en place. Et derrière, bah, ça va vous permettre de maximiser votre taux de réponse à ces demandes et derrière le taux de conversion. Et en l'occurrence, je le mettrai en accélérateur et en très performant. Mais là, du coup, on va se dire que c'est l'email et l'SMS de masse. Dans ce cas présent, c'est clairement à éviter. Ensuite, on a la création de contenu. Alors, la création de contenu, elle peut avoir différentes formes. Si vous êtes à l'aise avec la vidéo, ça peut être de l'Instagram, ça peut être du YouTube, ça peut être du TikTok. Si vous êtes plus à l'aise avec le format écrit, bah, vous pouvez créer du contenu sur Facebook, vous pouvez créer du contenu sur LinkedIn. LinkedIn, très performant, encore une fois, pour aller capter des chantiers professionnels et nouer des partenariats avec des prescripteurs, etc. Mais de manière générale, le contenu, moi, je le mettrais, alors j'hésite entre très performant et accélérateur. Donc, encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est quelles sont les meilleures solutions pour avoir des chantiers en 2025. Et dans ce cas-là, je le mettrai en accélérateur. Alors, on va même le mettre là. En accélérateur, pourquoi? Parce que le contenu, au même titre que le SEO, c'est pas ce qui va vous rapporter des chantiers à court terme. Mais par contre, à long terme, je vous le dis, vous devez créer du contenu. Aujourd'hui, en 2025, c'est super puissant, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Ceux qui créent du contenu sont ceux qui tirent leur épingle du jeu. Moi, je vois, je bosse qu'avec des artisans et des entreprises du bâtiment. On met en place des systèmes d'acquisition. Je peux vous assurer que ceux qui créent du contenu ont de bien meilleurs résultats en acquisition pure et dure parce que justement, il y a du contenu qui est derrière, qui est visible, qui permet de rassurer les potentiels prospects, qui permet de les rendre encore plus visibles et derrière d'aller chercher des bien meilleurs résultats que ceux qui ne créent pas de contenu et qui mettent tout simplement en place de l'acquisition pure et dure sans se soucier justement de la création de contenu. Je vais faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur la chaîne parce que vraiment, c'est pour moi le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est vraiment d'être visible, de faire savoir ce que vous avez à proposer et ça passe notamment par la création de contenu, ce qu'on appelle le personal brand, montrer votre équipe, montrer vous qui vous êtes en tant que dirigeant, quelles sont vos valeurs, pourquoi vous avez votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez offrir aux prospects avec votre entreprise, parce qu'on parle souvent de comment générer plus de chantiers, comment générer plus d'argent. Oui, c'est une chose, mais bien évidemment que vous, en tant qu'artisan, dirigeant d'entreprise de bâtiment, généralement, vous changez aussi la vie des gens. Quand vous allez installer des menuiseries, par exemple, d'extérieur, pour faire en sorte que les gens soient contents d'habiter dans leur maison, vous améliorez leur confort, vous réduisez leur facture d'énergie, vous changez la vie des gens. Et ça, bah, c'est quelque chose que vous devez retranscrire, notamment au travers de votre création de contenu, parce que ça va vous permettre de vous humaniser, de vous personnifier. Et donc, bah, ça fait la différence. Vous savez quoi? Je vais même le mettre en très performant parce que oui, c'est pas ce qui va vous rapporter des appels, des chantiers, mais ça a tellement d'impact aujourd'hui en 2025 de créer du contenu que je suis obligé de le mettre en très performant. Ensuite, on a le site web, le fameux site web. Moi, je vais mettre en accélérateur. Alors, là, je parle pas d'un site web avec une stratégie d'acquisition de trafic avec de la publicité, du SEO, etc. Je parle vraiment d'un site vitrine, comme ont finalement la plupart des artisans, c'est-à-dire qu'ils ont un site web, mais même eux ne se voient pas sur Google. Donc, en ce sens-là, comment voulez-vous que les gens les contactent? Parce que il n'y a pas de stratégie derrière d'acquisition de trafic. Donc, oui, vous avez un très beau site web avec votre logo, vos photos. C'est ce qu'on appelle un site vitrine. Ça permet aux gens qui vous connaissent ou qui vont consulter votre fiche d'établissement Google Maps et cliquer sur voir le site web, bah, de les rassurer, de voir un peu vos réalisations, l'histoire de votre entreprise, etc. Mais si derrière, vous n'avez pas de stratégie pour attirer du trafic dessus, bah, en fait, votre site web, il ne sert pas vraiment à grand-chose. C'est plus un outil justement de conversion qu'un outil d'acquisition. Donc, en ce sens-là, pour moi, je le mettrai en accélérateur. Ensuite, on va avoir la publicité sur TikTok Ads. Alors, la publicité sur TikTok Ads, moi, je le mettrai en situationnel parce que oui, ça coûte pas cher. C'est-à-dire que là, ici, vous payez aux impressions. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais pour ceux qui ne savent pas, sur Google, vous payez au clic. À chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce pour atterrir sur votre landing page, vous allez payer. Sur Meta, vous payez à l'impression. C'est-à-dire que là, à chaque fois que les gens voient votre publicité, grosso modo, vous allez payer. Et pareil sur TikTok Ads. Sur TikTok Ads, les coûts par impression sont très faibles, mais par contre, la qualité des leads est aussi très faible. C'est-à-dire que vous, généralement, en tant qu'artisan du BTP, vous proposez des services à plusieurs milliers d'euros. Généralement, c'est pas là-dessus. On va aller chercher
des personnes qui sont intéressées par des services à plusieurs milliers d'euros. C'est pas très qualifié. Encore une fois, vaut mieux se focaliser sur Meta parce que Meta, ils investissent des milliards et des milliards en recherche et développement. Ils nous connaissent mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. Et j'ai déjà sorti l'exemple, mais si vous voulez cibler Thérèse dans la Creuse qui mange des carottes râpées le matin pour euh, avoir un meilleur bronzage, vous pouvez, tellement l'algorithme de Meta est super puissant là-dessus. Donc, encore une fois, si vous comptez investir sur TikTok Ads, pour moi, vaudrait mieux le mettre sur Meta. Mais je le laisse en situationnel parce qu'effectivement, si vous avez déjà exploité tous ces canaux-là, vous avez un budget à 5 chiffres de publicité, peut-être qu'effectivement, ça peut être intéressant d'aller sur du TikTok. Mais en fait, il y a tellement mieux à faire, disons, avant que je le laisse en situationnel. Ensuite, on a les fameux travaux.com, Habitat Presto, etc. Alors, je vais pas le mettre en évité au risque de, de vous surprendre. Je vais le mettre en situationnel. Alors, pourquoi je le mets en situationnel? Parce que ça peut être intéressant, effectivement, dans un cadre de lancement. Vous n'avez peut-être pas trop de budget. Vous pouvez solliciter travaux.com, pareil, quand vous êtes déjà bien présent sur Google, que vous avez. Parce que sur Google, vous êtes limité par le volume de recherche. Ça veut dire que s'il y a 1000 personnes dans votre secteur qui cherchent couvreur tous les mois, bah, grosso modo, il y en aura pas plus. Donc, vous ne pouvez pas capter plus de volume de recherche que ce qui existe réellement sur Google. Pareil, sur Meta, vous avez un nombre d'audiences limité, mais en fait, il y a déjà tellement à faire avec tout ça que, grosso modo, il n'y a pas lieu de passer par d'autres plateformes. Mais travaux.com, ça peut être un bon bonus pour aller chercher justement quelques leads, quelques contacts supplémentaires. Le gros souci de travaux.com, c'est qu'en fait, vous allez être en concurrence avec beaucoup d'artisans, beaucoup d'autres entreprises du bâtiment. Généralement, c'est celui qui sera le moins cher qui va avoir le contact. Donc, c'est là-dessus, je suis assez... j'ai du mal avec ça parce qu'encore une fois, qu'est-ce que fait travaux.com pour vous apporter des demandes de devis, des contacts? En fait, ils font de la publicité sur Google, ils font de la publicité sur Meta et derrière, ils vous revendent les leads. Et en plus, ils revendent les leads à plusieurs personnes. À partir de là, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Je le laisse en situationnel, mais je suis vraiment pas fan. Ensuite, on va avoir la publicité sur Waze. Alors, qu'est-ce que c'est la publicité sur Waze? Vous l'avez déjà vu le voir. Vous conduisez, vous voyez une pub d'un opticien, etc., qui vous propose de rentrer dans son magnifique magasin pour changer vos belles lunettes. Est-ce que ça vaut le coup quand on est dirigeant d'une entreprise du bâtiment, un artisan? Pour moi, non, c'est à éviter. Parce que les gens sont en train de conduire. Vous faites une publicité pour du nettoyage de toiture. Qu'est-ce que ça change? Les gens vont pas s'arrêter pour autant. Si vous êtes une boulangerie, oui, ça fait sens parce que les gens sont en train de conduire. Ils voient une pub pour une boulangerie à 7h30 du matin. Hop, on va s'arrêter aller chercher un petit pain. Mais par contre, quand vous êtes artisan, je trouve que ça fait pas vraiment sens. Et enfin, le meilleur pour la fin, vous êtes resté jusque-là, donc je vais vous dévoiler ce que c'est ce fameux point d'interrogation. Ça va directement en essentiel. C'est tout simplement la méthode que je mets en place pour les, les artisans du bâtiment. C'est grosso modo de capitaliser sur tout ce qui fonctionne le mieux. Donc, du Google Ads, de la publicité sur Local Service, des fiches Google Maps, de la publicité sur Meta, des pages d'atterrissage, afin d'avoir vraiment un système d'acquisition qu'on qualifie de multicanal avec différents points de contact. D'un côté, on va chercher de l'intention de recherche sur Google. D'un côté, on va capter l'attention des gens sur Facebook. On crée une synergie avec ces deux canaux d'acquisition-là, avec un peu de local service, on optimise la fiche Google Maps pour être littéralement présent partout afin d'aller capter un maximum d'appels, un maximum de demandes de devis et surtout de chantiers, in fine. Donc, c'est vraiment, pour moi, la meilleure stratégie aujourd'hui, c'est vraiment de faire du multicanal, d'être présent littéralement partout parce que c'est ce qui va vous permettre de vous différencier et de capter un maximum de parts de marché dans votre secteur. Voilà pour cette vidéo un peu originale, un peu tier list. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis assez curieux de savoir si ce format vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Quentin. Ciao.